Un Français sur 7 est considéré comme pauvre parce que son niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté. Mais comment sont définis ces indicateurs? Niveau de vie? Seuil de pauvreté? En France, ces indicateurs économiques sont calculés par l'INSEE et sont utilisés dans le débat public. Pour calculer le niveau de vie, il faut d'abord déterminer le revenu disponible. Le revenu disponible, c'est ce que perçoit votre ménage. Les revenus d'activité, du patrimoine, les pensions de retraite et les indemnités chômage, les prestations sociales, moins ce qu'ils versent, les impôts. Exemple, l'impôt sur le revenu, la CSG, la taxe d'habitation. L'INSEE calcule le niveau de vie de chaque personne en rapportant le revenu disponible du ménage dans lequel il vit à la taille de ce ménage. Ensuite, dans l'échelle des niveaux de vie en France, on distingue le niveau de vie médian qui partage la population en deux. Une moitié vit avec plus et une moitié vit avec moins. Enfin, le seuil de pauvreté monétaire est en France, comme dans tous les pays de l'Union européenne, fixé à 60% de ce niveau de vie médian. Une personne est considérée comme pauvre si son niveau de vie est inférieur à ce seuil de pauvreté. À quoi sert de mesurer la pauvreté ? Cette mesure monétaire de la pauvreté est bien imparfaite. Je ne suis pas le premier à le souligner, mais en même temps elle est très utile et c'est la raison pour laquelle il faut l'adopter et pour pouvoir par exemple étudier les effets de la crise. Nous pouvons comparer par exemple la période que nous traversons actuellement par rapport à des périodes où le chômage était beaucoup plus bas. Cela permet de faire des comparaisons entre des groupes sociaux, des groupes d'âge. Par exemple, les jeunes sont-ils plus pauvres que les autres catégories? C'est le cas. Les personnes âgées également. Cela permet de faire des comparaisons entre les hommes et les femmes. Cela permet enfin de faire des comparaisons internationales, de voir quels sont les pays où la proportion de pauvres est la plus élevée. Et enfin, cette mesure, même si elle est imparfaite, elle permet de conduire des politiques publiques de lutte contre la pauvreté. C'est un étalon qui va permettre justement de se dire oui, il faut faire des efforts en direction de tel ou tel groupe de la population parce qu'on a constaté une dégradation du niveau de vie de ces groupes particuliers. Quelles sont les limites de la mesure de la pauvreté ? Les personnes vivant dans les communautés, maisons de retraite, foyers jeunes travailleurs, prisons, et les personnes sans domicile ne sont pas prises en compte par cette mesure, soit moins de 5% du nombre total de personnes pauvres.